Voilà, shalom tout le monde, bienvenue encore à notre Beth Midrash du Shabbat où on enseigne la Torah en Yeshua de façon virtuelle, dans notre Beth Midrash virtuel depuis Israël. Bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons parler de la paracha Re'e, voix, qui est très importante, qui en fait est un petit peu la suite de tout ce qu'on étudie dans le livre de Deutéronome. Hein. Je vous rappelle que le Deutéronome, c'est un Mishneh Torah, c'est-à-dire que ça répète les choses qui ont déjà été dites pendant toutes les 4 autres livres. Et c'est le moment d'entrer en terre promise, donc il est temps de répéter, de voir toutes les erreurs qui ont été faites et de voir une progression dans tout ce qu'on fait. Et on avait vu qu'on avait parlé de la prière, comment est-ce que la prière était exaucée ou pas exaucée selon certains critères. On a parlé des bénédictions, qu'est-ce que ça veut dire que les bénédictions, qu'est-ce qu'on crée? On crée un vase pour pouvoir recevoir les bénédictions. Et maintenant, on arrive à regarde. Ça nous amène toutes ces choses-là. Regarde, regarde, tu dois pouvoir arriver à discerner entre les bénédictions et les clalotes. Donc, je vais vous donner la traduction de tout ceci. Alors voilà déjà, donc avant de commencer, je vous rappelle que déjà demain soir, dimanche soir, nous ouvrons notre 16e groupe de guérison, Baruch Hashem. Ça marche beaucoup, beaucoup de gens sont bénis. Donc si vous pouvez encore vous inscrire, je prendrai encore 2 places peut-être, pas plus, on ne veut pas avoir des grands groupes, mais vous pouvez encore vous inscrire d'ici demain pour ce groupe qui démarre pour 10 sessions où ça provoque vraiment un nettoyage de l'âme et une restauration de notre âme. Alors voilà, Ré et voix, Deutéronome 11, 26 à 16, 17, et regarde, regarde, Ré et. Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Alors déjà en plus, tout à l'heure, Shaul m'a fait remarquer que Ré, c'est au singulier, et il dit je mets devant vous au pluriel. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que chacun d'entre nous va pouvoir voir les choses, on va pouvoir tous ensemble, dans l'âme collective que nous formons, voir le plan de Dieu. Alors, c'est-à-dire qu'il faut voir avec les yeux de l'esprit. Et là, en ce moment, on est dans la période où on rentre dans le mois d'Elul, là, lundi soir. Elul, c'est le mois où on commence à se préparer pour les fêtes d'automne, pour le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement. Tout ce qui va nous arriver pendant tout ce qui nous est arrivé justement dans cette année, c'est en fait ce qui a été décidé à Rosh Hashanah d'il y a un an. Et tout ce qui va nous arriver dans l'année qui vient, ça va être décidé entre autres à Rosh Hashanah. Donc c'est une période très particulière où il va y avoir également Yom Kippour qui va sceller tout ça. Donc on entre vraiment dans la période, et c'est pas pour rien qu'on a cette paracha Re'e, regarde, vois, parce qu'il est temps de se préparer pour entrer dans notre terre promise. Nous avons besoin de choisir notre chemin, c'est-à-dire que d'après ce que lui veut, d'après se mettre en, en ligne avec ce qu'il veut pour pouvoir recevoir les bénédictions. Les bénédictions, je vous rappelle, réécoutez la vidéo pour tous les membres de la semaine dernière, c'est en rapport avec un vase que l'on crée pour recevoir l'abondance et pour avoir nos prières pour l'exaucer. Donc c'est très important. Et l'expression qui nous dit regarde, je mets aujourd'hui devant vous, ou alors ça veut dire je te propose de choisir entre la vie et la mort. Ça exprime un principe biblique. Là, je reprends un peu de l'étude de la yeshiva sur Paracharé, celui du libre arbitre de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a été créé parfaitement pour servir Dieu ou pas. On est libre de faire ce qu'on veut. On n'est pas des marionnettes qui doivent faire tout ce que Dieu veut. On est des sujets libres de décider de le servir ou pas. À nous de choisir notre destin. C'est-à-dire qu'en fait, on voit souvent les gens se plaindre de ce que Dieu n'intervient pas quand il y a des guerres et des souffrances, etc. Mais en fait, on refuse de voir qu'on est l'artisan, l'acteur même de ce qui nous arrive. On accuse, mais on ne peut pas prendre responsabilité. Et cette négation de ses propres responsabilités, ça nous conduit dans un cercle infernal de rébellion. Donc on ne peut pas se défaire, à moins que l'on accepte que nous avons une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Et dès le début, Dieu a donné le choix à l'homme de choisir entre la vie et la mort, parce que dans le Gan Eden, il lui dit « L'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Alors, il ne s'agit pas d'une mort physique, enfin si, le corps a subi une dégradation, on a une mort physique, mais c'est surtout qu'on est coupé de Dieu. La mort spirituelle, c'est être coupé de Dieu, de ne pas savoir où est Dieu, d'être complètement déconnecté. Et ça, c'est carrément, c'est même une clala, une malédiction en soi, parce qu'on est déconnecté de la lumière.
Et ce thème apparaît en plus à la fin, jusqu'à la fin de la Bible, hein, puisqu'on voit dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie. Donc il est question qu'on revienne au départ consommer de cet arbre de la vie. Et Shlomo nous dit dans les Proverbes que la Torah est assimilée à un arbre de vie. Proverbe 3,18, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et qui la tient ferme et rendu bienheureux. Alors il nous dit Re'e, je te donne des brachot, c'est-à-dire des bénédictions, bracha au singulier, brachot au pluriel, et des klalot au pluriel, qu'on a traduit par malédiction. Volontairement, je ne veux pas utiliser le mot malédiction parce que ça a pris une connotation tellement négative, tellement coupée de Dieu, tellement appartenant au diable, tellement, il y a même des films cursed, maudits, etc. Je ne veux pas employer ce mot-là ici parce que vous allez voir que la malédiction, ce n'est pas ce qui nous a été enseigné. Donc, brachot et klalot. Voix. On a besoin d'arriver à un stade de voir les choses clairement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit les choses, on est sûr d'elles. Je te dis que je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu, donc je sais de quoi je parle. Donc c'est quelque chose de très précis. On a commencé avec la prière, les bénédictions pour recevoir son abondance et tout. Maintenant, on passe au stade de voir, c'est-à-dire de le voir, de voir tout ce qui fait, tout ce qui nous arrive dans tous les aspects de notre vie et dans le monde. Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est Dieu. Signé Dieu, signé Hachem, signé Akadosh Baruch Hu. Et dans Proverbe 3,6, il nous dit, dans toutes tes voies, reconnais-le et il dirigera tes sentiers. Mais si tu ne le reconnais pas en toutes tes voies, il ne pourra pas diriger tes sentiers. Okay? C'est par le moyen des yeux, regarde, que Dieu interpelle l'homme pour qu'il choisisse son chemin. L'impact est beaucoup plus grand quand on voit, par exemple, les fruits dans notre vie, les fruits des choix de notre vie. Quels sont les fruits dans nos familles, dans notre travail, nos finances, notre santé, etc., etc. Et les bénédictions et les clalotes devaient être prononcées sur deux montagnes qui reflétaient un peu, on dit, la nature. Le mont Gerizim, sur lequel étaient prononcés les brachot, était verdoyant et tout, tandis que le mont Eval, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il est gris, un peu, il est déprivé de végétation, et sur lequel étaient les clalotes. Donc 6 tribus de chaque côté. 6 tribus à droite, 6 tribus à gauche, c'est-à-dire je vais à droite ou je vais à gauche. Alors il y a la vue, Reia, Re'e c'est Reia, la vue, d'accord? Et Shmiya, c'est-à-dire entendre. C'est-à-dire que, on avait vu dans d'autres parachas, c'était Shmiya. C'est-à-dire Reia, c'est-à-dire qu'on voit jusqu'au bout, on voit toute l'image complète. Voir, c'est connaître. C'est-à-dire que nous devons voir la bracha et la klala, connaître avec le ressenti spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, le shmoa, ce qu'on entend, ça c'est autre chose. C'est quelque chose que nous avons entendu, mais c'est beaucoup plus loin. Tandis que quelque chose que l'on voit, c'est quelque chose que l'on voit physiquement. C'est-à-dire qu'en fait, qui est réel dans notre vie, on va dire. Parce qu'on ne peut pas voir forcément, mais on dit réel, c'est réel dans notre vie. Et il se trouve que le mot de reia, la vue, partage les mêmes lettres que yira, c'est-à-dire la crainte, la sainte crainte de Dieu, qui nous amène à la kedusha. Dans les Maximes des Pères, Pirkei Avot, il est écrit que nous ne pouvons pas nous considérer nous-mêmes comme des tzadikim, comme des justes. Ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire qu'on ne peut pas croire en soi, d'une certaine mesure, c'est-à-dire que nous n'avons pas de péché ou bien que nous sommes toujours dans le vrai. On ne peut pas se séduire soi-même en pensant que nous avons la clarté d'esprit sur tout ce qui nous arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on est obligé de se condamner et de dire qu'à ce moment on va devenir déprimé parce qu'on ne comprend rien, etc. Non, c'est pas du tout ça. Mais simplement comprendre que une partie de ce que je comprends peut être 100% dans le juste, mais peut-être également pas forcément dans le juste. On va voir comment l'ajuster. Pourquoi? Parce que nous devons être humbles et vérifier si véritablement, dans toutes nos voies et dans celles du monde, nous reconnaissons que Dieu est présent en toutes choses. Donc, il y a un principe biblique qui s'appelle Esther Yachid et Esther Kafoul. C'est-à-dire, Esther Yachid, ça veut dire être partiellement caché, voilé aux choses de Dieu, donc on va dire aveugle, ou Esther Kafoul, être doublement aveugle.
Ok, donc ça veut dire que Esther Yachid, c'est celui qui croit dans Dieu, mais qui ne connecte pas avec lui en tout temps, c'est-à-dire qu'il ne le reconnaît pas dans toutes ses voies. Esther Kafoul, c'est celui qui ne réalise même pas qu'il n'est pas connecté et qui ne ressent pas du tout la présence de Dieu. Quand on comprend que nous sommes déconnectés, c'est déjà une première étape pour se reconnecter. Mais quand on ne le réalise même pas, on est très loin. Et il se trouve que la plupart dans le monde se trouvent dans cet état. Quand on est dans le premier état, on peut commencer à choisir entre le bien et le mal. On peut choisir entre la vie et la mort. Le monde, lui, quant à lui, il est dans la confusion totale. C'est-à-dire que même pour, on va parler du Shabbat, pour des juifs pratiquants, des juifs non pratiquants, pour les non pratiquants, Shabbat, ça devient un fardeau. S'habiller proprement, c'est un manque de liberté. Le mariage, c'est plus bon, ça n'a pas besoin. Tout le monde est dans la confusion. Je suis une fille, moi je suis un garçon, donc je voudrais une fille, mais je ne voudrais pas être un garçon. Mais finalement, je suis devenu un chat, etc. C'est une confusion totale partout. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas présent. On est déconnecté. Ça, c'est Esther Kafoul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de choisir la mort? C'est de choisir le monde et les plaisirs immédiats que le monde peut nous donner, nous remplir. En fait, c'est une perception totalement erronée de la vie. Par exemple, on peut dire que boire une bière, c'est un kef super, mais en fait, c'est très momentané. Tandis que la Torah, elle est éternelle. La vie, c'est à propos des choses qui sont éternelles, pas des choses qui sont éphémères ni momentanées, ni des plaisirs momentanés. Alors, comment est-ce que Dieu peut se connecter avec travers tout ce monde physique dans lequel on vit? Comment est-ce que ce qui est transcendant, infini, peut-il se connecter et se manifester dans notre monde fini et particulier? Et là, on fait référence au nouveau cours que l'on donne sur l'introduction au Zohar, qui nous parle de toutes ces questions hautement, profondément philosophiques sur la nature divine. La réponse se trouve dans la bracha, la bénédiction. C'est-à-dire que le flux d'abondance et de multiplication qui découle de son essence. La bracha représente la transition justement entre tout ce qui peut être infini et qui est un, qui provient du Dieu un, et tout ce qui se manifeste dans notre monde, c'est-à-dire où nous sommes dans la dualité. Il y a lui et nous. Nous sommes dans le deux. Et donc le Maharal explique dans ce midrash d'une façon très belle, il dit que la lettre bête, elle ne, elle ne, elle ne qualifie pas le mot bracha, elle est le mot bracha. C'est son essence. C'est-à-dire qu'en fait, le bet, ça veut dire deux, sa valeur numérique c'est le deux, elle s'exprime justement dans cette dualité. C'est-à-dire que bet, elle est composée des lettres bet, resh, vechaf, et bet c'est 2, resh c'est 200, chaf c'est 20. C'est-à-dire qu'il y a une double, c'est des lettres de multiplication. Ce qui veut dire que quand on reçoit ces bénédictions, on reçoit ce double de bénédiction du Dieu un. Mais nous les recevons étant différents de lui, mais nous le recevons ici. Donc, bracha, c'est une expression de l'unité de Dieu, dans notre vie à nous qui sommes dans le deux. C'est pour cela que la Torah commence avec la lettre bet. Pourquoi? Parce que le mot bracha, c'est une bénédiction, la Torah, et en plus, elle nous enseigne comment nous réunifier avec le un. Et les bénédictions qui sont promises dans la Torah, c'est une réflexion de l'essence divine en tant que un. C'est lui qui est un, et nous, on est dans le deux tant qu'on n'est pas revenu complètement au un. Donc, en attendant, il nous donne un choix, une dualité, choisie entre le bien et le mal, choisie entre la bracha et la klala. Alors maintenant, les klalotes, ce qu'on appelle faussement la malédiction, d'accord, enfin, c'est pas une malédiction, vous allez voir, c'est en fait c'est l'opposé total des brachot. C'est-à-dire que si la bracha, c'est le flux constant de bonté dans le monde, la klala, ça représente sa limitation. C'est-à-dire qu'en fait, on a restreint, limité la bracha. On n'a pas inversé en faisant une condamnation, on a juste limité la bracha. Hop, elle est restreinte. Elle coule plus de la même façon que si c'était une bracha. Et donc une klala, c'est Dieu qui est, Dieu qui essaie c'est pas qu'il essaie, c'est une limitation de la manifestation et de la présence de Dieu dans le monde. C'est ça une klala. Et la racine du mot malédiction, klala, est formée par les lettres kouf, lamed, lamed, qui forment le mot brillant ou lumière brillante. C'est-à-dire qu'en fait, elle agit comme un avertisseur lumineux
qui est destiné à nous faire prendre conscience de notre erreur. C'est pour nous remettre dans le chemin. Mais comme des fois une luminosité trop forte, ça peut nous rendre aveugles, notre esprit ne peut ne pas comprendre les raisons de cette cla-là. C'est par l'étude des commandements de la Torah, à ce moment-là, que l'on peut y voir clair et qu'on peut décider de ne plus transgresser la parole. La parole, encore une fois, c'est la Torah. Qui est-ce qui a parlé? C'est Dieu. Où est-ce qu'il a parlé? Au mont Sinaï. C'est la parole de Dieu. Donc cette malédiction, cette cla-là, au lieu d'apparaître plus comme une simple punition, condamnation qui est du domaine du diable, etc., non, elle se met en quelque sorte au service de la bénédiction. Comme il écrit dans Hébreux 12, il est vrai que tout châtiment ne paraît pas sur le moment un sujet de joie, mais de tristesse. Mais ensuite, il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui y sont ainsi exercés. En fait, il y a un équilibre même qui va être créé, puisqu'on le voit dans le verset lui-même, il est dit qu'il est employé les deux noms de Dieu, il est dit « Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la klala et la bracha, quand vous écouterez », et il dit « Et la klala, si vous n'écoutez pas les commandes de l'Éternel, votre Dieu, Adonai Elohechem », on a à la fois la mesure de précède, de miséricorde, avec le nom Yod Kevavke, et on a la mesure de jugement, qui est Elohim, c'est-à-dire qu'en fait, il nous remet en équilibre, si vous vous détournez du chemin que je vous commande aujourd'hui. Il nous remet en équilibre, c'est pour ça qu'il nous envoie un signal avertisseur, et donc ce signal avertisseur qui est appelé Klala, elle se met au service de la bracha, pour que les limites s'en aillent et qu'on reçoive la bracha en abondance. Donc ça n'a rien à voir avec une condamnation. C'est Dieu qui est présent dans la bracha, c'est Dieu qui est présent dans la klala. Il n'y a personne d'autre qui s'occupe et il n'y a personne d'autre qui ne peut tirer les ficelles des brachot et des klalot. Alors, il est important justement de comprendre que ce terme de klala, ça a été perçu d'une façon négative, mais il faut refaire vraiment un nettoyage complet de notre façon de penser, parce que c'est pas comme ça. La bracha, ça représente l'abondance éternelle, alors que la klala, ça représente une limitation de cette abondance. Mais tout est bon. Pourquoi? Parce que quand on commence à croire, et on doit mettre ça fort dans nos esprits, c'est ce qu'on développe dans tous les groupes de guérison et dans l'école qu'on ouvre maintenant, Torah Tanefesh, c'est que Dieu est bon, Dieu est en charge de tout, il nous veut du bien. Et tout ce que fait Dieu, c'est pour notre bien. Donc ça, il faut vraiment se mettre dans la tête. Il n'y a personne d'autre qui agit. De donner de l'importance à d'autres entités qui agiraient hors du cadre prévu par Dieu, ça s'appelle du avodazara, de l'idolâtrie. Et c'est ce que dont la paracha nous parle. Regarde, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction pour que tu n'ailles pas courir après d'autres dieux. Regardez ce qu'il dit. Et si vous vous détournez du chemin que je vous commande aujourd'hui pour aller après d'autres dieux que vous n'avez pas connus. C'est Dieu qui est en charge. C'est point à la ligne. Donc cette bracha, elle peut, c'est pareil, on doit limiter les choses, pas dans la bracha elle-même, mais par exemple, si on limite la pluie, par exemple, on peut avoir juste ce qu'il faut comme eau. Ça peut devenir une bracha. Mais si jamais on ne limite pas la pluie, ça peut devenir le contraire et devenir un tsunami. Et le problème, c'est justement quand cette klala est utilisée pour le but de détruire la bracha et d'empêcher la bracha de se manifester. Donc tout doit être dans l'équilibre. Et là, je vous cite un passage du livre de la paracha de Eric Elbaz, qui est un kabbaliste, qui nous dit « Voir l'invisible se situe juste après la paracha de Ekev. » Et Ekev, dont le nom, on en a parlé, c'était également le talon, d'accord? Ekev, c'est le talon aussi. Et par cette appellation singulière, la paracha de Ekev désigne l'essence future de la génération du talon du Messie. C'est-à-dire que nous sommes les générations des talons du Messie, c'est-à-dire les dernières des générations. La génération de la chute spirituelle, Yeridat Adorot, c'est-à-dire la descente des générations, la chute des générations, dont le tikkun, la réparation, passera par les 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot. Et pour nous, Pessah, c'est le sacrifice, Shavuot, c'est le don de la Torah, Sukkot, c'est le retour du Messie avec la Torah. Donc c'est pour ça, quand tu le texte, c'est cette nouvelle section du Chumash, le Pentateuque, Moïse rappelle les lois régissant les 3 fêtes dans la paracha Ekev, littéralement les Shalosh Regalim. Qu'est-ce que c'est que Regel? C'est le pied, ça désigne le talon, car le but ultime est celui de la vision de la Torah, la vision de l'essence divine. Donc, quand on voit les choses, c'est qu'on comprend les choses d'après la Torah.
Et ça se découvre dans la Torah parce que les lettres du final du verset, encore une fois, de Deutéronome 27, ça forme le mot Torah. La bénédiction, si vous écoutez les commandements, et aberacha asher tishmeu, ça forme le mot Torah. Donc la localisation également précise des montagnes sur lesquelles les bénédictions et les clalotes étaient prononcées, elle nous indique la marche à suivre. Dans Deutéronome 30, il dit « Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, par-delà le chemin du soleil couchant qui traverse le pays des Cananéens qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Gilgal, à côté des chaînes de Morée ?» Donc là, il nous parle de la plaine vis-à-vis de Gilgal, à côté des chaînes de Morée. Morée, c'est la même racine que le mot Torah, qui veut dire guider, enseigner, instruire. Donc on pourrait dire c'est la plaine de l'instruction, Ora'a. Et d'après l'enseignement de Rabbi David Chania Pinto Shlita, le terme Re'e a la même valeur numérique, avec le mot y compris, que le mot Raz, secret. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui veut chercher et découvrir les secrets de la Torah, les trouvera, et ces mystères lui seront révélés, comme il est dit dans le psaume de David, 119-18, « Ouvre mes yeux, Gal enai, révèle à mes yeux, Gal, afin que je puisse percevoir les merveilles de ta Torah. » Ce qui fait qu'après avoir accepté le Sauveur, on reçoit le maître en Torah. C'est le maître en Torah, c'est la plaine de l'instruction, qui nous enseigne sa parole, qui encore une fois, sa parole, c'est la parole de Dieu, c'est la parole, c'est la Torah, pour nous bénir et faire de nous des prêtres, etc. Et c'est cette circoncision du cœur qui permet à cette Torah d'être gravée sur nos cœurs, selon Jérémie 31. C'est dans la plaine de l'instruction de la Torah que nous avons les clés des bénédictions et des malédictions dans nos vies, les deux montagnes. Alors, la première étape, c'est de comprendre qu'il existe, qu'il est en contrôle de toute chose, que rien n'arrive sans qu'il le permette. Et sa Torah, c'est la parole de Dieu, et que seulement il veut notre bien. Encore une fois, ce sont des axiomes de base. Nous avons besoin de mettre ça dans notre esprit, dans nos pensées, de respirer cela. Et quand on est dans ce domaine-là, on commence à voir et on commence à entrer dans le saint. Et après le saint, dans le saint, on rentre. Les autres restent dehors, dans le parvis. Quand on réalise et qu'on vit que ces bénédictions, ces clalotes, qui sont en fait des bénédictions, d'accord? Maintenant, on comprend que la klala est au service de la bracha. Quand on réalise tout ça, que c'est envoyé par lui et qu'il y a une récompense ou un salaire pour toutes ces choses-là, on rentre dans ce lieu saint. Et ça, c'est ça qu'on appelle voir. Reia, qui partage les mêmes lettres que Yira, la sainte crainte de Dieu. Parce que la parole nous enseigne à l'aimer et à le craindre. Quand on le reconnaît en toutes les voies, on a une sainte crainte de lui. Donc, on l'aime et on craint, donc on commence à voir. Et on rentre dans sa présence. Quand on est conscient de tout ce que l'on fait, en bien ou en mal, tout de suite, il y a une influence, un impact dans les mondes supérieurs. Comme on a vu la semaine dernière que Bracha, on faisait descendre l'abondance. Eh bien, on commence à approcher du trône et on est dans le sein. On voit avec nos yeux spirituels, on ressent les bénédictions et les clalotes aussi. On ressent que, on a une limitation de cette bénédiction dans notre vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, normalement je devrais avoir l'abondance. C'est-à-dire qu'en fait, on vibre à son rythme. Ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. Je m'appuie sur sa parole et lui me nettoie et me nettoie toutes les expériences que je peux avoir et je peux ressentir à ce moment-là l'autre parce que je commence à être un canal avec lui. Donc notre libre arbitre nous donne la crainte de Dieu et nous pouvons le faire comme un choix, c'est-à-dire qu'on peut le craindre ou ne pas le craindre aussi. Personne ne nous force, d'accord? Mais cette sainte crainte du ciel, c'est ce qui nous donne la vision spirituelle, c'est les mêmes lettres. On voit quand on le craint et quand on l'aime. Donc il y a deux composants qui sont l'amour et la crainte. Nous sommes libres de choisir et tout provient de nos propres choix. Et donc là, ça nous amène à une prière que Yeshua a faite, que je répète tout le temps, mais qu'il faut vraiment qu'on se mette dans la tête, c'est la prière de Jean 17, où il fait ce qu'on appelle une prière de Yichud, c'est-à-dire d'unification. Et c'est ce que c'est que cette prière de Yichud. Dans le rite séfarade, avant chaque prière, on a l'habitude de réciter cette prière, la prière de l'Eshem Yichud, pour l'union du Saint béni soit-il, qui se traduit par et de sa Shrina, au nom de l'unité du Saint béni soit-il et de sa Shrina,
dans la crainte et l'amour, dans l'amour et la crainte, afin d'unir le nom Yud-Ke avec Vav-Ke, Yud-Ke, Vav-Ke, dans une unité parfaite au nom de tout Israël. Ça, c'est une des prières qui se fait systématiquement. Et Chaim Vital rajoute, il faut alors méditer sur le fait que l'on combine les lettres Yud-Ke, qui représentent l'amour et la crainte, avec les lettres Vav-Ke, qui représentent le Saint béni soit-il, c'est-à-dire le masculin, et sa présence divine, la Shrina, le féminin, et à ce moment-là, une union est créée. C'est exactement ce que Yeshua fait dans Jean 17, 11. Désormais, je ne suis plus dans le monde. On ne connaît plus Yeshua comme on l'a connu. D'accord? On avait fait une vidéo là-dessus. On ne le connaît plus comme on l'a connu. On l'a connu quand on l'a reçu, on ne l'a pas vu. On l'a tous reçu par la foi. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais ceux-là sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous, afin que tous soient un comme toi, mon Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Donc on n'est plus dans le 2, on remonte dans le 1. Et la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits en un, et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Notre réalité, ce n'est qu'une illusion. On ne voit qu'une ombre, une toute petite portion de l'arbre de vie tout entier. De la même manière, lorsqu'on regarde quelqu'un, on ne voit que son apparence physique. C'est en fait l'ombre de la neshama, de l'âme de la personne. On doit pouvoir se connecter à cette neshama pour pouvoir voir sa neshama. Parce qu'en fait, on fait tous partie d'une même âme collective. Et qui a été donnée à chacun d'entre nous pour réparer, durant toutes les 70 ans et plus que l'on doit vivre. Et ça nous a été donné pour faire justement cette réparation, c'est-à-dire de réduire la distance entre le créateur et sa créature. Donc finalement, comme on fait, c'est comme un jeu de cache-cache, on le voit, on le voit pas, etc. Mais de la même façon, il nous est dit que dans une autre source, Shem Shmuel, que nous savons que la date de la venue du Messie est écrite littéralement dans la Torah, mais on ne peut pas encore la voir. C'est un jeu de cache-cache. D'après le Zohar, dans le futur, on va pouvoir la voir clairement, même si maintenant ça nous est caché de notre vision. Est-ce que Paul fait référence à ça, Corinthiens 13, il dit, aujourd'hui nous voyons, au moins il s'agit d'un miroir, c'est-à-dire d'une manière obscure. Enfin, les miroirs, ils étaient obscurs, ils étaient en cuivre. Mais alors nous verrons face à face, panim el panim, c'est-à-dire intériorité à l'intériorité. On verra les neshamot, etc. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc c'est à nous de découvrir la date de la venue du Messie. Personne ne connaît la date, pourtant elle est écrite, d'après les Midrash. Il est évident qu'en fait, si on veut pas quelque chose vraiment avec force, même s'il est devant notre yeux, on ne peut pas le voir. Il faut désirer cette chose pour qu'elle vienne. Il dit que la découverte, elle est proportionnelle avec la façon dont on cherche. C'est pour cette raison que la Torah commande au peuple de chercher l'endroit du temple pour lui-même. C'est une quête personnelle, elle est chercher la présence de Dieu, parce que le temple représente la Shrina. Et en fait, cette initiative, elle vient d'en bas, c'est nous qui voulons la chercher, et à ce moment-là, un prophète va venir pour confirmer l'endroit du temple. Donc tout vient de nous, c'est nous qui devons désirer pour qu'on puisse recevoir. Ce qu'on appelle le jeu entre les eaux féminines et masculines, rien à voir avec hommes et femmes, c'est à voir avec le désir de vouloir et de recevoir. Donc en fait, on doit se réveiller au désir de voir, mais de voir la réalité spirituelle telle qu'elle est, c'est-à-dire les 99% de réalité et non pas ce que l'on voit dans sa propre conception qui nous rend pas du tout clairvoyants par rapport aux situations que nous voyons dans le monde aujourd'hui, ni sur nous-mêmes. Et donc, la paracha, elle enchaîne pour parler du temple, donc, et ensuite de la nourriture. Et elle parle de la nourriture, elle dit que toutes les attributs physiques des animaux, ça représente leurs caractéristiques, leurs qualités même spirituelles. Et en fait, c'est pour ça qu'il nous est interdit de manger des animaux qui ne correspondent pas à notre nature. C'est-à-dire que des animaux de proie, par exemple. Si on mange des animaux de proie, on va revêtir la même nature, comme on dit, carnivore que cet animal. Donc c'est pour ça qu'il nous est interdit de manger des oiseaux de proie, par exemple. Alors, il faut que ce soit approprié à notre corps.
il faut que ce soit kasher. Qu'est-ce que c'est que kasher? Kasher, ça veut dire qui est approprié à notre corps et à notre âme. En hébreu, on dit on va à la salle de sport, ani olech lecheder kosher. Kosher, kasher, c'est-à-dire qui correspond, qui va bien avec mon corps. Et la nourriture, c'est pareil. Elle doit correspondre à notre âme. Donc, par exemple, les sabots fourchus, c'est-à-dire qu'en fait, qui sont coupés en deux, qu'on voit pour les animaux cachers, et le fait de ruminer, ce sont deux qualités de l'âme de ces animaux qui sont essentielles pour un développement sain de notre personnalité. C'est-à-dire que quand on mange ces animaux qui ont donc les sabots fourchus, ça veut dire quoi? C'est comme la jambe, à droite et à gauche. À droite et à gauche, on a donc deux directions. On doit choisir ou à droite ou à gauche. Et on va dire, soit je mange pas du tout, soit je mange tout ce que je veux. Non, la Torah, elle a une voie au milieu. Cette voie du milieu s'appelle la Torah et s'appelle la sphira de Tiferet sur l'arbre de vie, Tiferet qui partage les mêmes lettres que thérapie. Donc, c'est-à-dire que quand on est malade, on est déséquilibré, il faut donc ramener de l'équilibre. Et la voie correcte de pouvoir manger des animaux, de la viande, c'est qu'elle soit cachère d'après les commandements de la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, on doit hésiter entre la droite et la gauche, entre ce qui est permis et ce qui est interdit. Et là, on trouve la voie du milieu qui correspond à notre esprit, à notre âme et à notre corps. Même chose quand on rumine, qu'est-ce que c'est que ruminer? Ruminer, c'est-à-dire ruminer quelque chose de notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, on a bien intégré la parole, on médite sur la parole, on médite sur nos actes, on médite sur ce qui nous arrive, on rumine toutes ces choses-là, et à ce moment-là, on en tire des conclusions. C'est-à-dire qu'en fait, on ne doit jamais être satisfait de ce que nous pensons. Encore une fois, de ne pas se prendre pour des tzaddik et croire que tout ce qu'on pense, c'est vrai. Non, il se peut que ce qu'on pense ne soit pas vrai. Et quand on respecte les commandements, on peut à ce moment-là voir les choses spirituellement et voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et ne plus être dans la confusion. Et ces confusions, souvent, elles sont même humanistiques, c'est-à-dire qu'on devient très humain, parce qu'on croit à la nature humaine, à la bonté, à ceci, etc. Mais ce n'est pas du tout comme ça que la parole fonctionne. L'être spirituel, quelqu'un qui est spirituel, celui qui doit continuellement régurgiter, ruminer ses notions, ses conceptions, même de ce qu'on a appris. Tout doit être remis en question pour pouvoir être médité encore une fois et voir si ça correspond à la parole. Et pas à une parole que l'on nous a enseignée en retranchant la Torah, mais à une parole complète. Et c'est pour ça qu'on doit faire très attention à la façon, parce que sinon on va compter sur nos propres perceptions, qui peuvent être sages, mais on va finir dans la confusion et on va devenir plutôt humaniste que biblique. Et c'est très important de voir. Et ça, il n'y a que la Torah qui peut nous aider. Et c'est pour ça qu'elle enchaîne sur les faux prophètes. L'interdiction d'écouter le faux prophète, ça fait partie des 613 commandements qui sont recensés dans la Torah. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur de songes, donc je reprends une partie de l'étude là, de la yeshiva, et qu'il te donne un signe ou un miracle, et que le signe arrive, le miracle, etc., qui te dit allons après d'autres dieux. Donc, qu'est-ce que nous dit ces versets-là? Il nous dit, pour cela, il faut comprendre qu'il faut prendre les deux versets de la fin du verset 12-32 dans les Bibles et la verset 13-1 du chapitre d'après. Les versions chrétiennes ont coupé les deux versets, alors qu'en fait, dans l'hébreu, c'est pas du tout coupé, c'est composé avec une lettre qui s'appelle un pei ptucha, c'est-à-dire une paracha ptucha, qui nous enseigne que le verset suivant, donc le verset 13.1 cette fois-ci, ne change apparemment de thème, mais il est en fait relié complètement au précédent. Donc le paragraphe marque une pause qui nous invite à réfléchir sur la définition du faux prophète, et qui dit comme ça. Toutes les choses que je vous commande, vous prendrez garde à les pratiquer. Tu n'y ajouteras rien, tu n'en retrancheras rien. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur de songes et qu'il te donne un miracle, etc., etc. Donc pourquoi est-ce que ces deux versets sont reliés? Pour nous enseigner que le faux prophète est celui qui ajoute ou qui retranche quelque chose au mitzvot, au commandement que Dieu a donné dans sa parole, c'est-à-dire la Torah. Et c'est repris dans l'Apocalypse. Si quelqu'un retranche ou ajoute, il sera retranché de l'arbre de vie. Donc, il s'agit de ça. On ne peut pas retrancher quoi que ce soit de la Torah. Et d'ailleurs, on a rencontré ce commandement dans Deutéronome 4 déjà,
Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, vous n'en retrancherez rien afin de garder les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous commande. Alors il dit, Velo tigreu memeno lishmor et, la valeur numérique des lettres finales de ces mots, c'est 613, également aux 613 commandements de la Torah. Alors qu'est-ce qu'on voit dans l'Église? Qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'ils ont commencé à couper avec Israël, ils ont coupé la moitié de la parole, même je dirais la moitié, bien plus que la moitié de la parole. Et donc du coup, quand on se met à retrancher les commandements de la Torah, on tombe sur la catégorie du faux prophète. Et on ne peut pas voir, on peut pas voir, on peut pas voir, on peut pas comprendre, parce que ce n'est que la Torah qui nous donne de comprendre. Ouvre mes yeux afin que je vois les merveilles de la Torah. Les commandements de l'Éternel sont une lumière pour les yeux. Et dans Deutéronome 29.9, il est dit, dans la paracha Nitzavim, les choses cachées, nistarot, sont à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées, niglot, galenai, ouvre mes yeux, galenai, c'est la même racine que niglot, révélées, sont à nous et à nos fils à toujours, ad olam, pour l'éternité, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette Torah. Ça veut dire quoi? Ce verset extraordinaire, il nous enseigne qu'il y a des choses cachées qui ne peuvent être révélées que par l'étude et la mise en pratique de la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah est prophétique. Toute l'étude de 5 livres nous le prouve. La Torah annonce et révèle Yeshua. La Torah, c'est une source de bénédiction. Elle contient de nombreux autres mystères qui sont révélés à ceux qui ont soif de vérité, qui désirent cette vérité pour la mettre en pratique. Mais il y a une protection. C'est-à-dire que toutes ces révélations qui sont dedans, le plan de Dieu, la date de la venue du Messie, un jour on l'aura, sont cachés au lecteur critique. Celui qui supprime la Torah ne peut pas voir toutes ces choses, il reste aveugle. Alors il ne reste pas dans l'aveuglement complet puisqu'il est connecté à Dieu, mais il y a des domaines de sa vie où Dieu n'est pas là. Il y a des domaines dans le monde de ce qui se passe, Dieu n'est pas là. Il ne le voit pas en tant que maître de Dieu. Et de la même façon, Hachem se dérobe à ceux qui transgressent sa Torah, puisque la définition du péché selon la Torah, noir sur blanc, 1 Jean 3,4, le péché c'est la transgression de la Torah. Point à la ligne. Ésaïe 59, voici la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour délivrer, ni son oreille trop appesantie pour entendre, mais vos iniquités, vos transgressions ont fait séparation entre vous et votre Dieu, vos péchés ont fait qu'il a caché, istirou, Esther Panim, il a caché, d'accord, les choses cachées, istarot, de vous sa face pour ne pas écouter. C'est le verset de Deutéronome 29.9, les choses cachées. Il nous cache les choses quand on n'applique pas sa parole. Et le Seigneur parlait en parabole pour la même chose, la même raison. En sorte que fut accompli ce qui a été dit par le prophète en disant « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je proférerai des choses qui ont été cachées dès la fondation du monde. » Ça a été caché, c'est révélé à ceux qui veulent écouter, mettre en pratique, méditer, choisir entre le bien et le mal. Donc, de tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent. C'est-à-dire que pour voir, il faut craindre. Il faut craindre de violer sa parole. Il faut craindre de mélanger nos émotions et nos sentiments humanistes avec ses pensées. Craindre de voir la vérité comme nous la pensons nous. Ne pas voir le plan de Dieu dans toutes les choses. Ne pas le reconnaître dans toutes nos voies. On confond et on mélange nos propres émotions et nos propres perceptions humanistiques avec la vérité de Hachem parce qu'on ne voit pas, parce qu'on ne comprend pas son plan, on ne comprend pas les guerres, on ne comprend pas les morts subites, on ne comprend pas les bébés qui partent, on ne comprend pas toutes ces choses. Parce qu'on ne voit pas, parce qu'on a des pierres dans notre cœur. Et ces pierres, elles sont dues à des canaux bouchés, tout simplement parce que on lit la parole, on ne la met pas en pratique. Quand on ne met pas la parole et la Torah en pratique, on ne voit pas. À chaque fois que nous ne remplissons pas un des commandements que Dieu nous donne, on ne voit pas dans ce même domaine. On est aveugle dans ce domaine. Quand on enlève une mitzvah, on ne voit pas dans ce domaine. On ne garde pas Shabbat et on adore le dimanche, et ben on va être complètement aveuglé dans certains domaines. On ne garde pas la cache-route, on est aveuglé dans ce domaine, on peut avoir des maladies. On n'enseigne pas la Torah et même on l'annule et on interdit aux autres de l'annuler, alors on est complètement aveugle et on ne porte pas de fruits. On ne donne pas notre dîme, on ne peut pas avoir de bénédiction, on est aveuglé dans ce domaine, etc., etc., etc. Et encore plus, c'est qu'on est aveuglé et on est aveugle aux besoins de l'autre, aux vrais besoins de l'autre, pas de l'humanistique encore, etc. On ne comprend pas, on ne remplit pas le commandement de l'Éternel d'aimer Dieu de tout son cœur, toute sa force, toute son âme, puisqu'on retranche une partie de sa parole. Ça, ce sont des faux prophètes.
Tout ça, ce sont des faux prophètes qui retranchent la parole de Dieu. Et on ne peut pas aimer son prochain comme soi-même parce que sans la Torah et la circoncision du cœur, on ne peut pas véritablement aimer son prochain, c'est un leurre. C'est-à-dire qu'on tombe dans le passage de Pirkei Avot qui nous dit « Ne vous considérez pas comme des tzadikim » parce que le véritable amour, c'est pas ça. Il ne faut pas se séduire dans tout ça, on est dans la catégorie des faux prophètes, donc automatiquement, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Et donc automatiquement, on ne va pas comprendre les clalotes qui arrivent, la limitation des bénédictions dans notre vie. On ne va pas les comprendre, on va les attribuer aux attaques du diable, etc., ou à autre chose. On ne va pas comprendre que c'est Dieu qui est derrière pour nous enseigner, nous ramener dans le droit chemin. Et l'étape principale qui est en ce moment en train de se dérouler sur l'échiquier mondial, c'est on est pour Israël ou on est contre Israël. On est contre Israël et on est pro-Hamas. On est ceci, on n'est pas cela, parce que la confusion règne partout. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de voir spirituellement le plan de Dieu se dérouler en toutes ces choses. Or, la parole nous dit très clairement, et encore une fois, je répète ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, ne vous contentez pas d'écouter ce genre d'enseignement, mais mettez-le en pratique. Les brachot, mettez-les en pratique. Réponse aux prières, mettez-les en pratique. Et là, il nous dit, Jacques, encore une fois, je cite la même chose, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ne vous considérez pas comme des tzadikim. Vous n'avez pas raison, nous n'avons pas raison dans toutes les choses. Mettons en pratique pour voir spirituellement ce qui se passe. Car si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. C'est rentré, c'est sorti. Mais celui qui aura plongé les regards dans la Torah parfaite, la Torah de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Là, la bracha, elle peut se développer, elle peut venir à fond. Alors il nous dit, regarde, je mets devant toi la bracha et la klala. Choisis la bracha, choisis la vie afin que tu vives. Alors c'est pour ça que tous ensemble, on devrait tous dire, ouvre mes yeux, galenai, fais la révélation de mes yeux par tes commandements qui sont une lumière pour que je puisse voir les merveilles qui sont dans ta Torah. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Notre prochaine vidéo, Bezrat Hashem, ça va sur la nécessité des guerres avant la venue du Messie. Alors restez branchés. Nous ne serons pas là pour la parashat Kitetse, qui justement parle des guerres, donc je vais essayer de la faire pour la semaine prochaine. Pourtant c'est la parashat Shoftim, mais je vais essayer de mélanger ça, on va voir, Bezrat Hashem. En attendant, voilà, restez branchés, renouvelez votre pensée, comprenez que tout ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui est des choses qu'il ne faut plus garder. Dieu est bon, Dieu fait du bien, Dieu contrôle toutes choses, il prévoit chaque chose dans notre vie, et tout ce qui nous arrive, ça vient de lui pour notre bien uniquement. Alors voilà, j'espère que vous allez pouvoir voir des choses. Je vous souhaite de voir des choses, que je nous souhaite à nous tous de voir beaucoup de choses. Et voilà, je vous rappelle que demain, il y a un groupe qui démarre, qui nous aide, qui vont dans ce sens justement pour essayer de voir les choses beaucoup plus clairement sur nous-mêmes et sur tout ce qui se passe, qui nous arrive. Merci de votre écoute. Partagez ce message, faites un like, écrivez-nous des commentaires. On est là toujours pour répondre et on espère que vous avez été bénis comme nous l'avons été en faisant cette étude. Shalom et merci à tous.